Les gars, victoire largement méritée de Chelsea face à Liverpool. 2 buts à 1, un but de Caicedo. Très 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 beau but d'ailleurs de sa part, une superbe frappe. Et un but d'Estevao dit Messinho. Les gars, son blast c'est Messinho. Il n'a pas choisi pour rien, enfin on l'a pas choisi pour rien Messinho. Quelle pépite. Messinho il a marqué à la 95e minute. Regardez Maresca, il est parti jubiler avec les supporters. Il était en transe. Mais la vérité c'est mérité pour Chelsea. Les gars, Liverpool, ils allaient gratter un match nul, mais c'était tellement un hold-up, même un nul, c'était un hold-up. Chelsea, ils ont tellement dominé cette rencontre, c'était visible à l'œil nu. Par contre, les gars, Liverpool, c'est très, très, très inquiétant. Dans le contenu des matchs, il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est chaud. Déjà, les derniers matchs, ils avaient perdu contre Crystal Palace en Première Ligue, contre Galatasaray en Ligue des Champions. On avait vu que c'était compliqué, qu'il n'y avait rien, ça proposait rien. Et là, ils ont encore perdu contre Chelsea. Les gars, vous avez vu le Liverpool dominant là? Il n'y a pas. En fait, il y a une forme d'impuissance côté Liverpool, c'est très inquiétant. Et si vous regardez bien, leur défense, elle est pas bonne. Ça encaisse, ça encaisse, ça encaisse, ça encaisse. Ils encaissent, à chaque match, ils encaissent des buts. Bref, en tout cas, Chelsea, ils ont montré aujourd'hui qu'ils étaient champions du monde et pas pour rien. En tout cas, Chelsea, ils ont montré qu'ils étaient champions du monde et pas pour rien. Aujourd'hui, ils ont fait une prestation digne de ce nom. Certes, ils ont encaissé un but contre Liverpool, mais en vrai, le but, c'était un peu de chance. Mais sinon, Chelsea, ça a été très, très, très solide. Franchement, chapeau. Non mais là Liverpool ça commence à devenir inquiétant. Ils viennent de perdre leur 3e match de suite. Quand je voyais tous ces transferts là lors du mercato, j'étais tellement content pour eux. Pour au final voir que sur le terrain ça suit pas. Ils viennent tout simplement encore de se faire tabasser par Chelsea, les amis, 2 buts à 1. Ouverture du score du côté de Chelsea par Caicedo. Magnifique but en plus de ça. À la 63e minute, t'as Gakpo qui égalise. Et le pire c'est que Liverpool, même dans le match, il dominait pas. Et là à la 95e minute, comme face à Crystal Palace, ils se prennent un but d'Estevao Williams. Ils se font encore avoir à la dernière seconde, c'est pas possible. Florian Wirtz par exemple qui a été acheté à je ne sais combien d'euros. Le gars aujourd'hui il a commencé le match en tant que remplaçant. Il rentre en jeu et dès ses premières touches de balle sur une magnifique action de Liverpool, le gars a réussi à trouver Mohamed Salah à droite sur une magnifique roulette. Malheureusement il n'y a pas but sur l'action. Mais là comme vous vous en doutiez, les fans de Liverpool commencent à se plaindre. Parce que le gars ça fait quand même 6 matchs avec Liverpool, il est toujours à 0 but et 0 passe D. Cependant je tiens quand même à rappeler qu'il est actuellement le joueur qui crée le plus d'occasions cette saison. Oui il n'a pas fait de passe décisive mais les occasions qu'il crée c'est ceux qui ramènent les buts la plupart du temps. Mais ça ne suffit pas. Vraiment qu'on se dise la vérité, leur mercato a éclaté malgré la grosse somme qu'ils ont mis. Là, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de profils qui correspondent pas au système du coach. Heureusement qu'au moment où je vous parle, malgré la défaite, ils sont quand même bien placés. Ils sont actuellement 2e avec 16 points. Arsenal est premier, étant donné qu'ils ont gagné aujourd'hui 2 buts à 0. Victoire méritée de Chelsea, il n'y a rien à dire. On a été nuls dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, on était nuls. En tout cas, Slot, merci d'avoir fait reposer Chiesa contre Galatasaray pour le faire jouer contre Chelsea, parce que clairement, c'est notre meilleur attaquant et tu as bien fait de le laisser reposer contre Galatasaray pour qu'il soit en forme aujourd'hui contre Chelsea. Franchement, merci. Mohamed Salah, encore une prestation catastrophique, mais bon, j'ai envie de dire un peu comme toute l'équipe, mais je pense qu'on a vraiment sous-estimé l'apport offensif qu'Alexander-Arnold lui donnait la saison dernière et comme toutes les saisons, parce qu'il lui donnait des caviars. Et là, maintenant qu'il a Bradley derrière lui, c'est plus pareil. On le voit beaucoup moins sur le jeu parce qu'il n'y a plus Alexander-Arnold derrière. Socket était remplaçant aujourd'hui et je pensais du coup que ça allait te mettre moins de pression sur les épaules. Mais c'est fou comment tu joues avec la peur, comme il dirait Mbappé. Dès que tu es sur le terrain, quand tu dois tirer, tu tires pas, tu préfères faire la passe. Quand il faut tirer, tu n'arrives pas à tirer. Mais c'est un truc de fou. Ce joueur en ce moment est nul parce qu'il joue avec la peur. Bref, quasiment tous nos joueurs ont été nuls aujourd'hui, mais je vous dis, cette défaite, on la doit entièrement à Slot. Je ne reconnais plus Liverpool, on n'a plus d'identité de jeu. Tous ces changements, ils servent à rien. Je comprends pas aujourd'hui. Chiesa, il rentre pas, c'est notre attaquant en forme. Le petit Rio, il était même pas sur la liste. J'ai juré, entre Chiesa et Rio, c'est les deux seuls qui auraient pu dynamiter cette équipe de Chelsea, mais ils jouent même pas. C'est une dinguerie. On est premier. Non, trêve de plaisanterie. Il faut le dire, c'était un match exceptionnel. Et Chelsea sont partis le chercher avec les tripes. Et avant toute chose, il faut parler d'un joueur. C'est top 3 de Première Ligue et c'est pas 3e des milieux de terrain. Monsieur Moses Caicedo. C'est bon, je mets du respect sur son nom. C'est fini. Il est trop boosté. Il est partout. C'est un cafard géant. En fait, c'est un cafard géant. Il se reproduit. T'as l'impression qu'il est à droite, après il est à gauche, après il est au centre, après il est en défense, après il est en attaque. Et cette frappe à 25 mètres avec cette feinte de frappe qui a d'ailleurs complètement désossé Van Dijk qui a dû donner son boule comme souvent. Il est tout simplement exceptionnel. Il faut le dire. Et parlons de Mo Salah. Il devient un problème. Il devient un très très gros problème. Il n'a plus le niveau pour jouer titulaire à Liverpool. Et je le dis et je le disais depuis le début de la saison, voire la fin de la saison dernière. C'est cataclysmique. Aujourd'hui, c'est un nombre incalculable de fois qu'il s'est retrouvé dans ce genre de situation. Il n'a jamais su rien faire avec ce ballon. Il a mis des frappes, ou même pas des centres, en dehors du stade. Je ne sais pas si vous voulez donner le ballon à sa femme qui était restée en Égypte.
Je ne sais pas. Il était complètement emprunté. Il n'y arrive plus, il faut dire les termes. Son temps est passé. J'ai pas peur de le dire, moi. Et face à lui, quand tu as des joueurs avec la résilience de Enzo Fernandez sur le but d'Estevao, quelle passe qu'il fait. Ça déséquilibre toute la défense pour Cucurella. Il faut le dire, c'est trop fort. Et l'entrée d'Estevao. Quelle entrée. Il a de la nitroglycérine dans les fesses. Voilà, il est dans Most Wanted Need for Speed. C'est une dinguerie, c'est une sensation. Il a marqué après une entrée parfaite, en fait, tout simplement. Contrairement à Florian Wirtz qui, après cette touche de balle, a complètement disparu. Moi, je pense que c'est pas forcément Florian Wirtz. Il y a beaucoup de problèmes à Liverpool. Que ça soit dans l'équilibre défensif, au milieu des terrains, où certains joueurs comme McAllister sont beaucoup moins forts que saison dernière. En tout cas, Liverpool en ce moment et Chelsea rit et Arsenal rigole encore plus. On est premiers, les gars. Je vous présente l'équipe la plus surcotée depuis le début de la saison. Je vous avais dit, le mercato il est surcoté. 500 millions d'euros dépensés dans ce mercato-là. Ça aurait été une équipe comme le Barça ou le Real Madrid, on allait se faire lyncher, tout le monde allait se moquer. Mais vu que c'est Liverpool, on n'en parle pas trop. Donc tout a commencé avec le but de Caicedo. Impressionnant, extraordinaire, il perfore le milieu de terrain de Liverpool comme du beurre. C'est vrai que l'un des défenseurs centraux, il pouvait sortir, que ce soit Virgil van Dijk et Konaté, mais ça va trop vite. Caicedo, c'est impressionnant ce qu'il fait, aussi bien offensivement que défensivement. Il est très propre dans la relance. Il fait partie du top 5 des meilleurs milieux de terrain au monde, que vous le vouliez ou non. Ça parle énormément de Gravenberch, qui est impressionnant aussi, qui est l'un des meilleurs joueurs de Liverpool. Mais honnêtement, Caicedo, il le regarde droit dans les yeux. On n'en parle pas énormément, sûrement peut-être qu'il joue à Chelsea. Ensuite, Liverpool a égalisé suite à un bon geste de Isaac. Ensuite, Gakpo, il est venu, il a marqué son but. Moi, j'en veux énormément à Slot parce qu'il n'a pas respecté la méritocratie. Je suis désolé, entre Isaac et Ekitike, il n'y a pas photo. Ekitike, il est beaucoup plus intéressant dans le jeu. Certes, peut-être qu'ils n'ont pas la même valeur, il n'y a pas de souci, mais moi, je vois ce qu'il y a sur le terrain. Ekitike, il me procure beaucoup plus de sensations. Depuis le début de la saison, il n'a jamais trahi Liverpool. Un autre joueur où j'ai été déçu de son entrée, mais cruellement. Alors moi, je veux pas le critiquer sur son apport offensif ou quoi que ce soit, mais moi, c'est son attitude. Le type, il a oublié qu'il joue en première ligue. Il commence à dormir, il se fait bouger à chaque fois. C'est pas comme ça qu'il arrivera à s'imposer. S'il voulait pas faire autant d'efforts, fallait pas venir en première ligue. Fallait choisir un autre championnat, peut-être partir en Espagne, ou rester encore en Allemagne ou Bayern Munich. Mais là, en Angleterre, c'est l'impact physique que tu dois avoir. En tout cas, je suis très content que Estevao, il a réussi à marquer le but de la victoire. Surtout que c'est un jeune joueur. Et surtout que Chelsea méritait entièrement la victoire. Chelsea en première mi-temps, c'était largement supérieur. En début de deuxième période, ça s'est équilibré un tout petit peu. Et en fin de match, vraiment, Chelsea a été au-dessus largement. Par pitié, arrêtez avec Mohamed Salah pendant 90 minutes. Par pitié, c'est un supplice. Au pire, mettez-le sur le banc pour qu'il puisse rentrer ou faites-le sortir. Il a plus le niveau pour pouvoir jouer tout un match. Il est plus inquiétant. Il rate énormément de choses. Je pense que c'est dû à sa lucidité. Mais c'est plus le Mohamed Salah hyper jeune. Il faut comprendre un minimum ça. Et c'est en vrai. C'est à toi. En tout cas, bihamdoullah. T'es en mode quoi là, Van Dijk? Van Dijk, quand il est dans celle-là, il est imprenable. Il est imprenable. Quand il commence à reculer jusqu'à Château Rouge, hein, et il commence à mettre ses fesses comme ça en arrière. Ses fesses en arrière comme ça, c'est trop. Là, c'est sur la frappe de Moses Caicedo. Là, les internautes, ils en donnent à cœur joie. Il est déjà de la cible de toutes les railleries. Mais à un moment donné, Van Dijk, on en a marre que tu recules. On t'a exposé. Les gens avaient parlé de ça aussi déjà. Quand Valverde avait fait la passe vers Benzema. T'as vu là, c'est les fesses de Van Dijk. Hein. Si vous savez pas, c'est les fesses de Van Dijk. Mais en fait, il aime trop donner ses fesses, je comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Mais d'ailleurs, c'est pas le seul de Liverpool qui s'est retrouvé dans cette position-là. J'espère que vous avez la ref. Quand Mitoma, il avait mis Joe Gomez dans cette position aussi. Ah, Liverpool! Wesh! Non, tout ça pour dire que les défenses en donnant son dos comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, faites face au ballon. Non, sincèrement. Expliquez-moi pourquoi Chiesa n'est pas titulaire aujourd'hui face à Chelsea. Je vais pas lâcher le pressing sur Slot. Parce que pour ceux qui l'auraient oublié, Klopp l'a pas pris pour aller jouer en Ligue des Champions contre Galatasaray parce qu'il a ressenti une petite gêne à l'entraînement. Et c'est ses mots, il a dit « Je le prends pas parce que dans quelques jours, c'est Chelsea ». Donc comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, il est pas titulaire et qu'on le retrouve sur le banc? Et me dites pas « Oui, mais vu qu'il a encore une petite gêne, il l'a mis sur le banc ». Quand tu es sur le banc, c'est que tu es apte à jouer à 100%. Sinon, tu le prends pas comme contre Galatasaray, c'est tout. Donc au final, on se retrouve encore avec Gakpo titulaire et on connaît la musique. S'il fait pas un bon match, il va rentrer Chiesa
les 10-15 dernières minutes. Chiesa, il va peut-être te claquer une passe d'un but. Il va encore l'encenser, dire que waouh, il a fait un match magnifique. Mais on le retrouvera en remplaçant le match d'après. Bon, par contre, là où je vous rejoins, il a enfin mis Wirtz sur le banc. Et on va pas se mentir, on est beaucoup plus fort au milieu de terrain sans lui. Moi, je trouve qu'on démarre mieux avec Gravenberch, Szoboszlai, McAllister. Moi, je vous le dis, j'ai très peur contre Chelsea parce que là, on part clairement avec une attaque qui n'est pas du tout en forme en ce moment. Salah, il est pas bon. Gakpo, il est pas bon. Isaac, il vient d'arriver. Il n'a pas encore toutes ses marques. Et moi, je trouve qu'il est quand même moins bon qu'Ekitike. Et Ekitike, on le retrouve aussi sur le banc. Moi, je pense que j'aurais quand même préféré Ekitike à la place d'Isaac. Bref, Slot, je t'attends au tournant parce que j'ai hâte de voir tes changements tactiques si ça se passe mal. Enzo Maresca. T'as vu, t'en es capable. T'as vu que t'es pas aussi con que ça. Que t'es capable de te remettre en question, de progresser, d'apprendre de tes erreurs, t'en es capable. Et aujourd'hui, franchement, merci. Et t'as vu ce que ça t'offre de faire des bons changements? Ça t'offre ça. Tu peux aller célébrer à la 96e. Tu peux courir de joie et pas pleurer sur ton banc parce qu'on prend un but de merde, parce qu'on fait un match nul, parce qu'on perd un match à cause de tes changements. Là, non. Tu peux profiter. Et nous aussi, on peut profiter. Donc Enzo, ce soir, bravo. Tes changements, ils ont été bons. T'as enfin fait rentrer Marc Guiou, déjà. Ça aussi, merci. Merci, parce que j'en pouvais plus. Et voilà. T'as fait rentrer Gittens, t'as fait rentrer Estevao, t'as fait rentrer Lavia. Top. Franchement, aujourd'hui, bravo. Et maintenant, on voit ça tout le temps. Retour de la trêve, tu recommences pas à faire tes bails bizarres. On veut de la continuité et on veut que tu progresses. On sera là pour t'accompagner si t'es pas têtu.